Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, moi je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. En tout cas, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube, Facebook et autres. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. J'avais fait mon post, mais question de temps, j'ai pas pu faire la vidéo vite. Alors je suis désolé, mais la vidéo, elle va être disponible aujourd'hui. La vidéo est tellement simple et le sujet même est tellement sensible, mais il faut qu'on en parle parce que chacun de nous se retrouve dans ce sujet. Alors, j'avais fait mon post sur ma page et j'ai dit pourquoi les pauvres se maintiennent toujours dans la pauvreté. Alors, il y a des raisons que je vais vous donner et je pense que chacun de nous se retrouve dans ça. Alors, moi, je vous donne pour que chacun de nous évite ça parce que c'est ça qui nous rend pauvres. Parce que la pauvreté, c'est pas seulement financière, mais c'est aussi l'esprit. Parce que tu peux appauvrir ton esprit sans même le savoir. Alors, donc la pauvreté, elle est tendue sur vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est pas forcément celui qui n'a pas l'argent qui est pauvre. Tu peux être pauvre financièrement, pauvre d'esprit et tout ça. Avec cette vidéo, je pense que tu vas éviter. Tu vas plus tomber dans ces erreurs et tu vas avancer. D'abord, tout ce qui te demande, c'est de partager la vidéo et n'hésite pas surtout à t'abonner. Et quand tu partages la vidéo, la communauté augmente et on a besoin de ça pour que la communauté augmente. Et on essaie de vous donner des petits conseils, on essaie de vous motiver. Alors, partage la vidéo, que ce soit sur YouTube, Facebook. Alors, le sujet est simple. Pourquoi les pauvres se maintiennent dans la pauvreté? Alors, la première raison, tout de suite, ce que je vais te dire, c'est que le pauvre, si vous remarquez bien, nos parents, tout le monde a fait ça. Le pauvre, c'est celui-là même qui ne voit pas loin, qui n'a pas, en fait, sa vision n'est pas tirée. Sa vision se limite à là. Et si vous regardez bien, c'est des gens qui ont l'habitude de dire, mon cher, moi, je mange pour moi aujourd'hui. Ce que je mange là qui est pour moi, c'est pour aujourd'hui là qui m'intéresse. Ils ne regardent jamais demain. Et ça, c'est des grosses erreurs que tout le monde a l'habitude de faire. Or, pourtant, quand vous comparez les riches et les pauvres, le riche, il travaille d'abord avant de se faire plaisir. Mais le pauvre, il se fait plaisir et après il cherche maintenant comment il va faire pour avoir l'argent. Alors cette bêtise-là, qu'on arrête de faire ça. Et ce qui est pire, c'est que les banques appauvrissent les gens. Mais nous ne savons pas, beaucoup d'hommes ne savent pas que les banques appauvrissent. Le pauvre, c'est celui qui dit, ah moi je vais commencer à économiser mon argent, je vais mettre mon argent en banque. En tout cas, moi j'ai fait des petites économies en banque. Tous les mois, j'essaie d'économiser. Mais quand tu essaies d'économiser, soit dans ta banque ou soit quelque part, cet argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Parce que tu ne peux pas économiser des millions ou bien soit 1000, 2000, 4000, 5000 euros. Et tandis que toi, ton argent est dans les banques et en banque et tu es en train d'économiser, ta banque travaille avec ton argent. Eux, ils se font du sous avec ton argent. Et quand le mois finit, tu dois encore payer parce que tu as gardé ton argent là-bas. Eux, ils prennent cet argent pour travailler. Et c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, tant que ce n'est pas encore beaucoup, moi je ne vais pas prendre pour faire je vais pas prendre. Et donc la banque commence à travailler avec cet argent. Et donc lui, il est là toujours en train d'économiser. Quand le mois finit, il s'en va, il enlève, il fait ses petites dépenses, il laisse l'autre là-bas. Et il s'en fout de faire quelque chose pour quitter dans la pauvreté. Mais du moment qu'il paye sa maison, du moment qu'il mange, il se dit, voilà, c'est bien. Alors pour moi, ça va. C'est les erreurs qu'on doit éviter. Vous savez, on n'est pas forcément obligé d'avoir assez des millions, si des millions pour lancer un business. Cet argent que tu mets soit à la banque et que chaque mois, tu dois encore payer les frais dessus, tu peux prendre cet argent et lancer ton business pour quitter dans la pauvreté. Et voilà encore le pauvre. Et que si vous avez vu nos parents avant, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le pauvre n'a pas une longue vision, il a pour aujourd'hui, il s'en fout de demain. Nos parents avant, quand ils commencent à travailler, la première des choses qui leur vient en tête, c'est de construire ma maison. Et ils ne pensent pas que demain, si je construis la maison, les temps vont changer. Et quand les temps vont changer, qu'est-ce que la maison là? Je suis là avec mes enfants, qu'est-ce que je vais manger? Et souvent, quand le vieux s'en va à la retraite, il a la maison, il a la retraite, il a des enfants, beaucoup d'enfants. Il n'y a plus à manger. Souvent, c'est dur parce que l'argent de la retraite, ça ne suffit pas. Donc, c'est tout à fait un problème. Et donc là, c'est les filles, c'est chacun va, en tout cas, chacun va commencer à chercher. Et ça maintient encore le vieux, ça maintient la famille dans la pauvreté. Alors ça, c'est des erreurs qu'on doit éviter. Quand tu as ton argent, que tu sois fonctionnaire ou tu n'es pas fonctionnaire, la première des choses que tu dois faire, quand tu vas avoir l'argent, il faut chercher à aller faire quelque chose qui va te rapporter plus tard. Il ne faut pas penser pour aujourd'hui.
pense pour demain, parce que c'est pour demain que le plus important. Parce qu'au fur et à mesure, les temps changent. Donc, si les temps changent, que toi aussi tu es en train de travailler ton argent, tu peux quitter dans la pauvreté. Mais du moment que tu gardes l'argent, tu te maintiens encore dans la pauvreté. Alors, voilà la deuxième raison aussi. C'est que le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas, il ne crée pas. Mais c'est celui qui critique tous ceux qui créent. Et celui qui critique tous ceux qui ont l'argent. Et celui qui se met en train de critiquer tout le monde. En fait, il n'a jamais créé, il n'a jamais dit je vais faire quelque chose. Mais il est toujours en train de critiquer ceux qui ont l'habitude de faire et ceux qui sont en train de faire. Il s'en fout de dire je vais m'approcher de ces personnes, mais il critique. Ah, lui, il a son argent, il ne sait pas où il en est. Bon, écoute, qu'est-ce qu'il a fait de bon? On dit il a fait ça, on dit il a fait ça. Ça, c'est la pauvreté. C'est ça qui va te maintenir toujours dans ta pauvreté. Alors, si tu veux quitter dans ce milieu, il faut quitter parce que en plus d'appauvrir ton esprit, tu appauvris encore en tout cas, tu appauvris encore ton entourage. C'est celui-là même qui n'a jamais créé, qui ne pense pas à créer, qui ne pense pas à faire un business, mais c'est celui qui critique tous ceux qui vont faire un petit business. Et celui-là qui va commencer à les critiquer. La deuxième chose qui maintient encore les pauvres dans la pauvreté, c'est que des gens qui sont pauvres ne cherchent pas à rester avec ceux qui ont déjà quelque chose ou ceux qui sont en train d'entreprendre. Non, il ne cherche pas ça. Mais lui, il cherche à les combattre. Le temps que tu prends pour les combattre, si tu prenais ce temps et voir comment ils ont fait pour arriver là, tu peux te quitter dans la pauvreté. Mais le fait de les combattre, le fait de les combattre négativement, je pense que tu te maintiens encore dans la pauvreté. Parce que tu te dis, bon, écoute, s'il y a 10 francs, moi je vais manger. S'il y a 1 euro, 2 euros, 3 euros, moi je vais manger. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de tout ce qui va arriver. Ça nous maintient dans la pauvreté. La troisième chose, c'est que on est tellement focalisé sur le boulot qu'on fait, c'est qu'on oublie de dire, bon, écoute, je fais un boulot, j'ai ma formation, bon, soit je n'ai même pas de formation, mais je fais un boulot où je gagne de l'argent. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand je serai vieux ou quand je serai à la retraite ou quand mes enfants vont être là, quand ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Le pauvre s'en fout de tout ça. En fait, ce qu'il dit, le pauvre se dit, moi c'est pour aujourd'hui, le reste là, ça, chacun se débrouille. Et ça, cet esprit, si tu as cet esprit, c'est que toi-même, tu t'appauvris et tu mets la vie de tes enfants ou la vie de ta famille en danger. Parce que la plupart des gens qui vont venir, et toi, ils vont commencer à dire, oh, votre papa était là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Alors, c'est tout ça qui nous maintient dans la pauvreté. Ce qu'on devait faire, étant en diaspora ou même étant en Afrique, dès que tu commences à travailler, que tu as ton argent, je ne te dis pas de ne pas créer un compte en banque. C'est obligé que tu crées un compte en banque. Mais ton compte que tu crées en banque, c'est juste pour que ton salaire passe sur ton compte. Ce compte-là, et évite de faire les économies de millions d'euros, de 1000 euros, de 4000, 5000, 6000. Parce que 5000, 6000 que tu déposes, eux, ils prennent pour travailler. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Oh, pourtant, les comptes que tu crées, que tu as dit, j'ai fait compte épargne, j'ai fait tout ça, c'est pas mauvais. C'est très bon, c'est pas mauvais. Il y a des gens qui font des comptes épargne pour les enfants, pour les trucs, c'est pas mauvais. Mais le but, le vrai truc, c'est que les comptes que tu prends, pour dire je fais compte épargne pour mes enfants quand ils vont grandir. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de prendre cet argent et créer quelque chose, mettre quelque chose en place pour que si tes enfants grandissent demain, ils peuvent prendre le relais parce que c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de garder à la banque, tandis que tu as 10 000 euros, 7 000, 8 000, 9 000 euros et toi, tu n'as rien, c'est-à-dire que tu épargnes à la banque et la banque, il prend pour travailler. Et maintenant, toi, tu peux rien faire, c'est-à-dire le pauvre ne réfléchit pas pour aller tellement loin. Lui, s'il a gagné aujourd'hui, il a mangé, pour lui, ça va. Alors, cet esprit-là, on doit quitter dedans. Quand tu sais que tu as quelque chose, essaye pour investir. Investir quelque part, ça peut te donner. Même si tu n'es pas là, le jour où tu n'es pas là, tes enfants vont toujours prendre le relais. Et si tes enfants ne sont pas là, forcément, tes petits-enfants, tes arrière-enfants vont prendre le relais. Ça, c'est très important que garder son argent au-dessus de son lit, garder son argent quelque part. Et cet argent que tu gardes, tu ne fais rien. Tu attends, mais si tu gardes même cet argent, remarquez bien, tu vas garder 4000 euros. Le fait que d'enlever un peu dessus, finalement, tu vas te retrouver avec 0 euros. On dit, il y a un langage qui dit que c'est l'argent qui appelle l'argent. Alors, si tu as l'argent que tu ne fais pas pour que ça puisse appeler l'argent,
je pense que tu es en train de t'appauvrir, tu as été t'appauvrir toi-même et tu risqueras toujours dans la pauvreté. On dit que, encore, il y a un deuxième langage qui dit que ton argent devient tes soldats. Ton argent que tu as là, prends ça comme tes soldats. En fait, mets ton argent comme les soldats. Et cet argent va travailler. Et quand tes soldats vont travailler, forcément, tu vas avoir gain de cause, tu vas avoir résultat. Mais si cet argent, tu le gardes sur toi pour dire, bon, écoute, moi, j'ai fait un compte bloqué, voilà, j'ai attendu pour économiser 30 000 euros pour aller acheter une maison, c'est l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous veut acheter une maison. Oui, nos parents ont fait ça avant, quand ils étaient là, quand ils sont vraiment, quand ils commencent à travailler, la première des choses, payer une maison. Et souvent, mais la banque fait quoi? La banque va lui proposer des crédits, quelqu'un qui ne touche pas beaucoup, ils vont lui proposer un lourd crédit que finalement, le crédit même va rendre la personne encore plus pauvre qu'avant. Alors, pour éviter ça, écoute ces conseils, dévie ces conseils. Si tu es un petit, si ton argent est petit, prends, investis quelque part. Au fur et à mesure, c'est ton soldat, ça va grandir. Et la dernière des choses qui est intéressante, c'est que quand je dis ça, souvent les gens ont dit, on n'est pas obligé de marcher avec celui qui est riche. Si tu es pauvre, que tu marches avec celui qui est pauvre, tu resteras pauvre jusqu'à ta vie, jusqu'à la mort, jusqu'à ta mort. Pourquoi? Je m'explique tellement simple. C'est que le pauvre, tu marches avec lui. Tu sais qu'il ne peut rien t'apporter. C'est que toi-même, tes idées que tu lui donnes, c'est juste, tu fais que du négatif, en fait. Tu t'en fous pour demain, mais tu penses à aujourd'hui. Et lui aussi, il a les mêmes idées que toi. Alors, qui va aider son ami à avancer? Qui peut aider son ami à avancer? Voilà pourquoi je te dis, ne te promène pas avec n'importe qui. Ne te mets pas avec n'importe qui. Il y a les amitiés, quand tu vois que tu n'as pas d'intérêt, tu ne peux pas apprendre quelque chose de la personne, retire-toi. Je ne te dis pas qu'il faut aller te prendre l'argent avec la personne. Mais c'est mieux de rester avec la personne pour ses idées que sur son argent. Parce que c'est tout ce que l'erreur que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire, c'est qu'ils sont avec une personne qui ont suffisamment d'argent, mais eux, ils s'en foutent de qu'est-ce que je vais tirer de la personne. Mais ils cherchent seulement, est-ce que la personne me donne 10 francs? Est-ce que la personne peut me donner cet argent? Est-ce qu'il peut me donner cet argent? C'est vrai, mais l'argent que la personne te donne, ça ne va pas être continuel, ça ne va pas continuer. À un moment donné, cet argent va s'arrêter. Mais si tu prenais ces idées et tu les mettais en pratique, ces idées que tu as prises ou ces idées qu'elle t'a données ou il t'a donné, ces idées-là vont te servir plus tard. Et ça va même servir tes enfants, ça va servir tes arrière-petits frères. Parce que si la personne te dit, bon, voilà comment j'ai créé mon magasin, voilà comment j'ai fait ma boutique en ligne, voilà comment j'ai fait mon truc, voilà. Toi aussi, quand tu t'en vas, tu fais la même chose. Tu essaies de copier ces idées positives, pas négatives, positives. Parce que l'homme n'est jamais parfait. Alors, quand tu es avec une personne, il faut prendre ses idées positives, pas négatives. Parce que si tu prends ces idées négatives,